Rouler électrique, mode d'emploi. Je suis avec Virginie, qui est directrice adjointe aux ventes ici chez Audi de Québec. Et Virginie, il y a une préoccupation au niveau des acheteurs à propos de la durée de vie de la batterie. Comment on peut faire pour prolonger cette durée de vie? Alors, il y a plusieurs habitudes à adopter pour prolonger la durée de vie de la batterie. Ce qui est essentiel dans un premier temps, c'est de prioriser la recharge du véhicule sur une borne de niveau 2 et le plus rarement possible, donc de brancher le véhicule sur une recharge de niveau 3. Également, l'idéal, c'est de brancher le véhicule pour la recharge entre 20 et 80% d'autonomie. Mais tout de suite, on se demande, est-ce qu'on peut utiliser la charge à 100%? J'espère que oui. Oui, tout à fait. Donc, si vous prévoyez un long trajet, par exemple, vous pouvez bien sûr programmer la recharge à 100%, mais au quotidien, l'idéal, c'est de le paramétrer à 80%. Parlons du système technologique qui sert à refroidir la batterie. Oui, donc nos véhicules électriques sont refroidis à base d'un système de liquide qu'on appelle également le e-liquide. Il est primordial que ce liquide se situe entre 15 et 30 degrés afin de profiter de la puissance maximale du véhicule et également prolonger la vie de la batterie. Admettons que ce liquide soit trop froid ou trop chaud, donc différents systèmes vont se mettre en place, notamment le système de climatisation là, qui peut embarquer pour permettre de refroidir ce liquide. Virginie, comment on peut optimiser l'autonomie du véhicule électrique l'hiver? C'est une des préoccupations principales de notre clientèle chez Audi. Il va être nécessaire de programmer le préchauffage du véhicule afin que la batterie du véhicule soit utilisée pour la conduite et ne pas chauffer les différents éléments. Alors, si je comprends bien, on peut programmer les recharges de façon très précise. Vous rentrez le soir de votre travail, vous branchez votre véhicule. Là, vous avez programmé que la charge parte à 3 heures du matin pour que, par exemple, le véhicule soit pleine charge ou 80% de la batterie. On en a parlé à 7 heures du matin. Donc ça, vous pouvez le prévoir d'avance quand part la charge au moment opportun pour commencer votre journée. On va parler des systèmes intelligents des véhicules électriques Audi qui servent à refroidir ou réchauffer la batterie. Le système de refroidissement est à base de liquide, qu'on appelle également le e-liquide. Puis, il est primordial que ce liquide se situe entre 15 et 30 degrés. Cette température va permettre de profiter de la puissance maximale du véhicule et également de prolonger la vie de la batterie. Donc, admettons que ce liquide soit trop chaud ou trop froid. Il y a différents systèmes qui vont se mettre en place, donc soit pour refroidir ou réchauffer ce liquide, et notamment le système de climatisation qui peut rentrer en jeu quand le liquide est trop chaud. Il y a une température bien précise pour profiter des performances et aussi pour améliorer la durée de vie, probablement. Exactement. Parlons des niveaux de recharge sur lesquels on peut recharger les véhicules électriques Audi. Il existe 3 niveaux de recharge donc, sur lesquels on peut brancher nos véhicules électriques Audi. Niveau 1, ce sont les prises qu'on retrouve habituellement dans nos habitations résidentielles, 110 volts. Un véhicule électrique branché sur ce type de prise, donc il faut compter au moins 24 heures là, pour recharger 80, disons, % de la batterie. Niveau 2, c'est le niveau de recharge qui est recommandé donc, pour la longévité de notre batterie. Ce sont les prises de 240 volts. Comptez 6, 7, 8 heures en moyenne là, pour recharger 80% de la batterie. Et les prises de niveau 3, donc le courant industriel continu, ce sont les bandes de recharge qu'on va trouver sur le réseau public qui peuvent libérer jusqu'à 200 kW ou plus. Par exemple, certains de nos véhicules peuvent se brancher sur du 150 kW. Donc là, comptez une vingtaine de minutes pour recharger de 5 à 80%. Et alors, Virginie, quel type de borne on recommande pour l'installation à la maison? La borne de recharge de niveau 2 est recommandée pour l'installation à la maison. Celle-ci doit être installée par un électricien certifié, notamment pour aller chercher peut-être une subvention provinciale. Avant l'installation de cette borne, il est nécessaire de vérifier que l'ampérage nécessaire est disponible, donc on parle en général de 30 à 40 ampères. Et là, Virginie, on va parler des trajets prolongés, des longues distances et comment bien planifier ces recharges. Via le système de navigation Audi,
On entre notre adresse de destination, les bornes de recharge vont apparaître sur l'itinéraire proposé. Le véhicule va se mettre dans les meilleures conditions pour atteindre la prochaine borne de recharge et se préparer pour accepter la prochaine recharge. Quand on est sur des longs trajets, est-ce qu'on peut charger le véhicule à 100% ou si le 80% recommandé dans l'utilisation est toujours le meilleur choix? On peut programmer la recharge à 100%, mais en effet, si on prévoit faire plusieurs recharges durant notre trajet, l'idéal serait peut-être de le paramétrer à 80% pour ne pas faire surchauffer les cellules lors de recharge. Merci Virginie. Vous avez des questions, nous avons des réponses. Passez nous voir en concession.